Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je vais vous donner ce matin mon introduction du message, 2 citations de serviteurs de Dieu, d'hommes grands dans le Seigneur qui ont marqué leur temps. Voilà ce qu'ils osent affirmer. Un dit ceci: osez me présenter devant une nouvelle journée. Osez me présenter devant une nouvelle journée sans avoir prié, sans avoir cherché la face de mon Dieu, sans posséder à l'intérieur de mon être la puissance calme de sa présence. Le frère termine: Seigneur, quelle folie! Osez me présenter devant une nouvelle journée sans avoir prié, sans avoir cherché la face de notre Dieu, sans posséder à l'intérieur de mon être la puissance du calme de sa présence. Seigneur, quelle folie! Et puis cet homme de Dieu rajoute: de l'autre côté, m'appuyer sur mon temps passé fidèlement dans la recherche de Dieu dans sa parole, croire que ce temps est suffisant, que j'ai une réserve de bonté, d'inspiration, et me présenter sans crainte devant les besoins de la journée. Quelle folie également! Apparemment, il est question de prière pour nos vies, des prières à tous les niveaux, que ce soit le serviteur, que ce soit le pasteur, que ce soit la brebis. Il est question ici, n'est-ce pas, et selon ses frères, que c'est une folie de vouloir commencer sa journée sans se mettre devant la présence de Dieu. Ce que j'ai aussi compris, c'est que le fait de lire la parole n'était pas suffisant non plus. On ne peut pas pallier le manque de prière par la parole. C'est un grand piège. Si la parole tient une grande place dans notre vie, elle doit nous inciter à prier. Et on ne va pas faire une espèce de compensation en disant « je lis la parole et ça me suffit dans ma relation avec Dieu » sans avoir prié et présenté au Seigneur les projets de ta journée. J'ai compris la dépendance de Dieu le jour où j'ai compris que si je ne me présentais pas devant Dieu chaque matin, je voyais que ma journée n'était jamais comme je l'aurais désiré. Mais chaque fois que j'ai eu ce réflexe spirituel de me présenter devant Dieu dans la prière, chaque fois, j'ai vu la main de Dieu dans la journée. Donc il n'y a pas de substitut à la prière. Nous savons que la prière est un des exercices spirituels le plus difficile pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, parce qu'il nécessite que la chair se taise et que la chair ne pèse pas, que la chair ne soit pas un empêchement à la prière. Il n'est pas possible de saisir la vie, la vraie vie. La vie chrétienne n'échappe pas à cette règle. La vie est un échange continuel. C'est encore une citation de ce frère, où il dit « Ma pourriture humaine, Seigneur, ma pourriture humaine contre ta nature, Seigneur. » On se croit être quelque chose par notre savoir, par notre connaissance, même soit-elle biblique. On pense qu'on est bien devant Dieu. Et ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que on était dans un combat à mort contre notre propre chair. Que je ne peux pas m'appuyer sur ce que je suis dans la chair pour prétendre être un homme de prière, parce que c'est un vrai fiasco. C'est dans cette optique que la prière doit être considérée comme un temps qui ne s'arrête jamais, parce que mon besoin de Christ est constant. À chaque moment de ma journée, à chaque instant de ma vie,
À chaque action que j'entreprends, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de son intelligence. Dans les conversations, j'ai besoin de sa sagesse. Dans mes décisions, j'ai besoin de sa connaissance. Ça, c'est la dépendance du Christ et de ma vie avec Christ. Ça veut dire que je suis prêt à lui laisser le gouvernail de ma vie. Je suis prêt à lui laisser diriger ma vie. Je comprends Paul quand il va dire à un moment donné de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te pose la question ce matin, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à disparaître pour laisser Christ apparaître dans ta vie? Es-tu prêt à laisser ta personnalité, ce que tu es, ce que tu prétends être, pour laisser Christ vivre en toi et diriger ta vie? C'est parce que mon besoin en Christ est constant, parce que je ne suis jamais arrivé. Nous sommes en constante marche, en avance, et on n'est jamais arrivé. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui m'échappe, c'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est pour ça que Paul aussi pouvait dire qu'il lui non plus n'était pas arrivé. Il va le dire dans les Philippiens, il va dire, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort. Avec effort. Je me dois me faire violence. Le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui s'en emparent. Nous avons une tendance, une mauvaise tendance à croire qu'une fois que le salut nous est acquis, que nous pouvons nous endormir dans une routine. Nous devons vivre la vie de Christ. Nous devons être en perpétuel mouvement. Nous ne pouvons pas dormir sur nos acquis. Si tu dors sur tes acquis, tu es en train de tout perdre. Au fur et à mesure que le temps passe, ça se perd. Il faut que tu sois sans cesse renouvelé. Il faut que la source qui est en toi ne soit pas obstruée. Il faut au contraire que tu laisses la source couler. Oui, parce que je suis un paquet de besoins. Nous sommes des paquets de besoins. Nous avons tous des besoins. Et nous sommes toujours en train de demander à Dieu. Toujours en train de solliciter Dieu pour nos besoins. Parce que la vie chrétienne, c'est Christ en personne. Du commencement à la fin de nos vies. Du commencement à la fin de nos vies. Dès que je rencontre Christ, c'est le commencement. Et jusqu'à la fin de ma vie, c'est Christ. Et rien d'autre que Christ. Et je fais tous mes efforts pour essayer de le saisir. Je fais tous mes efforts pour essayer de lui être agréable. Je fais tous mes efforts pour être un instrument utile entre ses mains. Rechercher la sainteté dans notre vie. Toute notre utilité dépend de cela, car nos prédications ne durent qu'une heure ou deux. Mes frères, nos prédications ne durent qu'une heure ou deux, mais notre vie prêche tout au long de la semaine. C'est pas une heure ou deux que je passe ici qui est important. Oui, ça l'est en sorte quelque part pour que vous preniez la nourriture qui doit vous être donnée. Mais c'est pas le but. C'est que notre prédication doit être notre vie de chaque jour. Ce que nous sommes réellement.
Je ne viens pas uniquement ici que pour prêcher, pour venir derrière ici prêcher, donner un message. Il faut que la prédication de ma vie soit chaque jour de ma vie, ce que je suis en dehors d'ici. Car nos prédications ne durent qu'une heure ou deux, mais notre vie prêche tout au long de la semaine. Je ne suis pas simplement spirituel que là derrière. L'Église du Seigneur cherche de meilleures méthodes. Dieu recherche de meilleurs hommes. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui n'est pas plus de techniques ou de meilleurs outils, plus de nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais d'hommes et de femmes dont le Saint-Esprit puisse se servir, hommes, femmes de prière et puissants dans la prière. C'est ce que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin que je prêche, il a besoin que je sois un homme de prière. Ensuite, la prédication me sera donnée. Ce n'est pas un problème, la prédication. Mais ma vie doit prêcher tout le long de la semaine. Dans mes rapports avec mon prochain. Il faut que je reflète l'évangile de Christ dans ma vie. Pas simplement quand je suis le dimanche matin à l'église, ou que moi-même je suis derrière la chair. L'église cherche de meilleures méthodes. Mais Dieu, lui, cherche et recherche de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Alléluia. C'est ce qu'il recherche, Dieu. Il n'en a qu'à faire de nos méthodes, qu'à faire de nos diplômes, qu'à faire de nos connaissances. Il cherche des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint. Tu écoutes, Église, remplis du Saint-Esprit. Pas remplis de soi-même, pas imbus de soi-même. Des hommes et des femmes humbles, rentrés dans l'humilité. Nous allons voir des femmes et des hommes brisés, crucifiés. Le Saint-Esprit ne se répand pas au travers des méthodes. Le Saint-Esprit ne se répand pas au travers des méthodes, mais au travers des hommes. Il ne fait pas de miracles avec les ordinateurs, mais il fait des miracles avec les hommes. Il ne revêt pas les plans humains des hommes, mais il revêt les hommes et les femmes de prière. Le racheter, toi mon frère, toi ma sœur, mes frères et mes sœurs, les rachetés que nous sommes des tuyaux d'or par lesquels l'huile divine se répand. Si nous avons l'onction sur nous, ça doit se répandre. Soit à toucher ce qui nous entoure. Pourquoi ça ne touche pas? Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui se passe si je prétends avoir l'onction de Dieu sur moi? Les sources qui sont en nous sont obstruées par toutes sortes de pierres, de ronces, d'épines, qui ne me permettent pas à l'onction de Dieu de jaillir dans nos vies. Le tuyau doit non seulement être d'or, mais ouvert et non obstrué, afin que l'huile puisse s'écouler pleinement, sans empêchement ni perte. Jamais ne perdre une goutte d'onction que Dieu met sur nos vies. L'onction de Dieu va te rendre facile dans le Seigneur. L'Esprit Saint en toi va faire que ça devient facile. La prédication va devenir facile. Le miracle va devenir facile. Mais il faut que l'huile coule. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Et regardez, frères et sœurs, combien d'obstacles il y a dans nos vies, combien d'obstacles il y a dans nos familles, combien d'obstacles qui font que l'onction de Dieu ne peut pas se répandre. Nos canaux sont obstrués par nos soucis, par nos problèmes,
par nos manquements. Mais Dieu voudrait que nous soyons remplis de son esprit. Vous croyez que l'église des Actes des Apôtres ne pourrait pas être aujourd'hui si Dieu trouvait, cherchait un homme, une femme qui se laisse vraiment dépouiller, qui puisse se mettre à la disposition de Dieu, qui ne s'encombre pas des affaires de la vie, qui nous éloignent de Dieu. Le serment n'est pas l'affaire d'une heure, la prédication n'est pas l'affaire d'une heure, c'est l'abondance de la vie qui s'écoule. Un serment, il sera plein, il sera rafraîchissant, parce que la vie de celui qui va prêcher va s'écouler au travers de lui. La source va couler. S'il n'y a rien là, si c'est obstrué, tu vas parler avec ton intelligence, tu vas parler avec tout ce que tu auras mis sur ton papier là. Ça ne touchera rien du tout, mais rien du tout, absolument rien. Tu seras sec à l'intérieur. Tu n'auras pas eu de rafraîchissement. Par contre, mais si ça coule de ton cœur, si le cœur, la source n'est pas obstruée, ce qui jaillira de ta vie, ce qui jaillira de ta bouche par le Saint-Esprit, alors touchera les vies, rafraîchira les vies. Il faut 20 ans pour faire un sermon, car il faut 20 ans pour faire un homme de Dieu. Tu ne crois pas, frères et sœurs, que les prédications qui vont être données ici, c'est le fait que tu as regardé, ouvert ta Bible, parce que tu as trouvé quelques versets que tu vas donner à tes frères et tes sœurs. C'est la prédication de ta vie que tu es en train de donner. C'est tes années avec le Seigneur. Comment cela pourrait-il jaillir de toi s'il n'y a jamais eu de communion avec le Seigneur, ou ta communion est éphémère, ou ta communion est circonstancielle? Comment tu peux faire? Comment il va avoir la vie qui va sortir de toi pour rafraîchir tes frères et tes sœurs? Dis-moi, mon frère, dis-moi, ma sœur, comment tu fais? La vraie prédication est une affaire de vie. La prédication progresse parce que l'homme progresse. Il devient puissant parce que l'homme le devient. Il est saint, le serment, parce que l'homme est saint. Il est rempli de l'onction divine parce que l'homme est plein de cette onction d'en haut. Il porte l'odeur de Christ, car l'onction qui est sur lui est parfumée de toutes sortes d'aromates, et plus particulièrement de la myrrhe, qui est le symbole du brisement et des épreuves qui façonnent l'homme. C'est un brisement. C'est un renoncement. Mais pour l'amour du Seigneur. Pas pour ce que je prétends être. Je ne suis rien. Christ est tout. Et je ne veux pas tricher. Et je ne veux pas paraître. Il est rempli de l'onction divine parce que l'homme est plein de cette onction d'en haut. Il porte l'odeur de Christ car l'onction qui est sur lui est parfumée de toutes sortes d'aromates et plus particulièrement de la myrrhe qui est le symbole du brisement et des épreuves qui façonnent l'homme. Paul l'appelait mon évangile, non pas parce qu'il l'avait dégradé par des excentricités personnelles ou adapté dans sa forme par des appropriations égoïstes, mais cet évangile était profondément ancré dans le cœur et le sang de l'homme Paul. C'était en lui, c'était imprégné, c'était scellé en lui.
t'en supplie, Église, reviens à ton Seigneur, laisse-le faire. Tous tes prétextes, toutes les choses que tu mets en avant sont un empêchement à ce que l'onction de Dieu grandisse sur ta vie. L'Écriture nous appelle à être salés de sel, à avoir de la saveur. Cet évangile était profondément ancré dans le cœur et le sang de l'homme Paul. C'était comme un précieux dépôt qui lui avait été confié par le Christ afin d'être exécuté par lui, d'être enflammé, développé par l'énergie brûlante de son âme allumée au feu d'en haut. La prédication ne peut donner plus de vie. La prédication ne peut donner plus de vie que le serviteur n'en a. Si tu n'as pas de vie, ta prédication ne donnera pas la vie. Je te garantis, c'est pas la peine d'ouvrir ta concordance biblique, d'aligner les versets, de venir les prêcher ici, s'il n'y a pas la vie en toi. Parce que ça ne touchera pas ceux qui sont là. Je t'ai pas dit de ne pas sonder les Écritures. Je te dis d'avoir la vie d'en haut. La prédication ne peut donner plus de vie que le serviteur n'en a. Des hommes morts, étrangers à la vie de Dieu, ne peuvent donner que des prédications mortes. Et ces prédications tuent. Ces prédications tuent. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Presque tout dépend du caractère spirituel du messager. Mais c'est ton témoignage pareil. Ton témoignage vis-à-vis des gens du monde est pareil. Il ne sera pas reçu si tu n'es pas rempli de l'esprit. Va essayer d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, l'esprit te mettra même pas les circonstances dans lesquelles tu pourras toucher la personne. Car tout dépend du Saint-Esprit. Pour toucher une personne dans ton témoignage, il faut que tu sois rempli de l'esprit. Alors l'esprit de Dieu va t'aider à témoigner. Il n'y a pas de méthodologie pour l'évangélisation. Il y a des gens qui vont dans les rues évangéliser du matin au soir à distribuer des tracts. Vous croyez que ça c'est une évangélisation? Chaque fois que des hommes ont été touchés dans l'Écriture, c'est parce que l'Esprit de Dieu avait fait son œuvre. Chaque fois que les messagers sont venus à annoncer l'Évangile, ils étaient remplis de l'Esprit. Pourquoi l'Écriture nous invite-t-elle à être toujours remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs? Pourquoi? Si déjà le matin nous ne faisons pas provision de manne, si nous n'allons pas au pied du Seigneur chaque matin pour recevoir de lui les directions, les forces pour traverser la journée, nous sommes dans des lieux de combat. Nous avons oublié que nos prières doivent être accompagnées aussi devant la face de Dieu de prise de position devant l'ennemi. Parce qu'on va se trouver confronté à des combats. Nous disons que nous rencontrons des personnes qui manifestent une opposition contre nous. Mais c'est parce que c'est un combat qui se passe là. Vous croyez qu'on n'est pas dans une guerre? Alors, beaucoup ont été enseignés, ont fait des séminaires sur les combats spirituels, etc., etc. Ok, mais dans la réalité des faits, tous les matins, quand tu vas dans le monde pour travailler et faire ton truc, tu es rentré dans un combat. Parce que tu te trouves confronté au prince de ce monde. Et dans ton milieu de travail, tu vas être confronté à des gens qui sont anti-Dieu.
et qui vont tout faire pour t'attirer dans leur piège. Attention, frères et sœurs, ne vous laissez pas gagner par des amitiés du monde. Ne vous laissez pas gagner par les gens du monde. Oh, ils sont sympas, ils sont bien. Ils vous font faire exactement ce qu'ils font eux, si vous ne faites pas attention. Et vous détourneront du Seigneur au nom d'une amitié mondaine. Ils sont sympas, c'est bien. Et pam, tu tombes dans le piège. Presque tout dépend du caractère spirituel du messager. Écoutez bien maintenant ce qui va être dit là. Le front du souverain sacrificateur portait en lettres gravées sur une lame d'or pur, sainteté à l'Éternel. Oui ou non? Tous ceux qui servaient l'Éternel, ils le servaient en sainteté. Alors, écoutons bien. Il en est de même avec chaque serviteur du Christ, il doit être pénétré et dominé par ce saint mot d'ordre. C'est une criante honte pour un serviteur chrétien de tomber plus bas en sainteté de caractère et de but que sous la prêtrise juive. N'avons-nous pas une meilleure alliance? Et si l'ancien souverain sacrificateur, il avait marqué sainteté à l'Éternel sous l'ancienne alliance, combien plus dans la nouvelle alliance, nous devons marcher en sainteté de vie. Sainteté à l'Éternel. Sur une lame d'or pur, mon frère, ma sœur, constatons nos faillites. C'est une criante honte pour un serviteur chrétien de tomber plus bas en sainteté de caractère et de but que sous la prêtrise juive. N'avons-nous pas une bien meilleure alliance? On a perdu tellement de vue la marche dans la sainteté qu'on est bien au-dessous de la norme de l'ancienne alliance, aujourd'hui, sous cette nouvelle alliance. L'évangile de Christ n'avance pas par de grandes vagues populaires. Il n'a pas la puissance de se propager tout seul. L'évangile avance lorsque les hommes qui l'ont en charge avancent aussi. Le chrétien doit personnifier l'évangile. La puissance contraignante d'amour doit être dans le disciple comme une force qui se projette, annihile l'égoïsme et balaye tout dans sa marche triomphante. L'énergie du complet oubli de soi doit être sa vie, son cœur, son sang, ses ordres. L'énergie du complet oubli de soi. De soi. Tu ne crois pas que le Seigneur il peut te donner une personnalité plus que celle que tu veux toi te forger? Quand tu rencontres des hommes de Dieu humbles, effacés, tu ne les vois pas paraître, mais tu vois des trésors en eux. C'est pas mieux que de essayer de paraître ce qu'on n'est pas en réalité. L'énergie du complet oubli de soi doit être sa vie, son sang, son cœur, ses os. Le messager doit marcher comme un homme parmi les hommes, revêtu d'humilité, demeurant dans la douceur, sage comme le serpent, sans défense comme la colombe. Il a les liens du serviteur terrestre avec l'esprit du roi dans le ciel. Pensez-vous que dans l'état de l'Église aujourd'hui, nous soyons capables de transformer une génération?
le cœur débordant d'amour pour les âmes, plein d'héroïsme et de compassion. Ces hommes de Dieu doivent être des hommes qui se saisissent et transforment une génération pour leur Dieu. Vous croyez qu'on en est à ce stade? Nous constatons la débâcle de l'Église du Seigneur. Oh, le Seigneur, lui, il sait très bien l'état de son Église. Il sait que peut-être comme du temps d'Élie, il y avait 7000 hommes fidèles qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Il sait, le Seigneur, qui sont ces hommes fidèles. Il connaît l'état de son Église. N'a-t-il pas dit que quand il reviendrait, est-ce qu'il trouverait la foi sur la terre? Et quand il parle de foi, il parle de qui? Il parle de son Église d'abord, n'est-ce pas? La foi de l'Église. Où est son Église? Où est son Église qui doit être marquée du sceau de la sainteté? Où est son Église qui marche humblement et soumise à son Dieu? Où est-elle? Parce que l'Église, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. Ces hommes, s'ils sont asservis autant, s'ils aiment la première place, s'ils craignent les hommes ou cherchent à leur plaire, si leur foi ne saisit que peu de Dieu et de sa parole, si leur abnégation est parfois teintée de vie personnelle ou mondaine, ou le mélange entre la foi et les choses du monde, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le méli-mélo, l'espèce de compromis dans lequel on veut se rassurer en étant avec Dieu et de l'autre côté profiter des choses de la vie. Celui qui aime le monde, il se constitue ennemi de Dieu. Et les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, toutes ces choses, nous ne les inventons pas. C'est nos bien-aimés frères, les apôtres, qui nous ont transmis leurs conseils, n'est-ce pas? Nous n'inventons rien. Nous prêchons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des avertissements, il y a des redressements, il y a des encouragements, il y a toutes ces choses. Mais nous qui arrivons à la fin des temps et nous voyons l'état dans lequel se trouve l'Église du Seigneur, nous qui regardons ce qui se fait avec cette soi-disant liberté qu'il y a dans le monde, mais cette liberté qui est dans le monde ne doit donner aucune prise à la chair pour les enfants de Dieu. Ils ne pourront pas plus se saisir de l'Église que du monde pour leur maître. Les serviteurs de l'Évangile ne doivent pas être des faiseurs de sermons, mais des faiseurs d'hommes, des faiseurs de saints. Et celui-là est compétent pour ce travail qui est d'abord devenu lui-même un homme et un saint. Peut-être que quand je prêche, je suis en train de vous dire des choses que je vis et que ma norme à moi, elle n'est pas votre norme à vous. Mais la norme à laquelle nous devons être, vous et moi, est à la norme de Dieu. Soit un homme et soit saint. Soit une femme et soit sainte. Non, pas que le pape va te canoniser. Non, 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 non. Non, non. Que tu as été mis à part par Dieu. Les serviteurs de l'Évangile ne doivent pas être des faiseurs de sermons, mais des faiseurs d'hommes, des faiseurs de saints. Et celui-là est compétent pour ce travail qui est d'abord devenu lui-même un homme et un saint. Ne dis pas aux autres de faire ce que je te dis de faire, mais si je te dis de le faire, c'est parce que je le fais. Frères, sœurs, ce ne sont pas de grands talents, de grands érudits ou de grands orateurs que Dieu a besoin, mais des hommes grands en sainteté, grands en foi, grands en amour, grands en fidélité, grands pour Dieu, d'hommes prêchant
toujours des sermons saints et par de vie sainte. Ceci pourront former une génération pour Dieu. Nous devons être des canaux de puissance pour Dieu. Il faut que l'onction coule de nous et touche les autres. La vie, tu ne peux la communiquer si tu l'as toi-même reçue. Jésus a mis une source en nous. Ceux qui ont reçu l'Esprit, Jésus dit que des sources, même des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Dis-moi où est ta source, dis-moi où est ton fleuve, pour que les autres soient touchés, rafraîchis par toi. Conduis dans le royaume. Dis-moi, quelle est ta moisson? Dis-moi ce matin, Église. Plus que tout, l'homme des serments doit être l'homme de la prière. La prière est l'arme la plus puissante du chrétien. C'est une force en elle-même donnant la vie et les capacités à tous parce que son objet est le Tout-Puissant lui-même, son inspiration, la Bible entière. La nature nous enseigne. Si j'ai rien en moi, je peux rien donner. La prédication de la parole n'est pas simplement une connaissance biblique. La prédication de la parole, c'est la saveur du Saint-Esprit dans le prédicateur. La parole qui va être salée de sel, qui va être remplie de l'Esprit, elle sera capable à ce moment-là de donner la vie. L'homme de Dieu, il est formé dans le secret. Ta vie, ma vie, doivent être formées dans le secret. Tu sais le secret de ta chambre, là. Personne ne te voit. Où tu rentres, tu fermes la porte et tu es avec ton Dieu. As-tu des temps comme ça avec le Seigneur? Sa vie et ses convictions les plus profondes sont nées dans sa communion secrète avec le Dieu parole, le même rat de Dieu. Christ, la parole incarnée, la parole non créée. Relation dans la communion secrète avec Dieu et sa parole. Le fardeau, l'agonie pleine de larmes de son esprit, les messages les plus durs à délivrer comme les plus doux furent reçus lorsque le serviteur est seul avec son Dieu. La prière forme l'homme, la prière forme le serviteur, la prière forme le pasteur. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la chair, ici, là, est faible en prière. L'orgueil de l'instruction milite contre l'homme-dépendance de la parole. La prière n'est plus pour la chair moderne. La force qu'elle était dans la vie ou le ministère de l'apôtre Paul, tout prédicateur qui ne fait pas de la prière le puissant facteur de sa vie autant que de son ministère est faible comme facteur dans l'œuvre de Dieu, impuissant et aveugle pour faire avancer la cause du Seigneur dans le monde. La prédication de même doit donner la vie, mais elle peut aussi tuer.
c'est le messager qui en détient les clés. Jamais ne prends la chair ici pour régler tes problèmes. Tu entends, mon frère, ma sœur? Jamais tu viens ici prêcher pour régler tes problèmes avec des membres de l'Assemblée. Ici seul, le Seigneur est honoré. Sa parole est honorée. L'Esprit de Dieu ne nous appelle pas à faire cela. La chair est faible en prière. L'orgueil de l'instruction milite contre l'humble dépendance de la parole. La prière n'est plus pour la chair moderne la force qu'elle était dans la vie ou le ministère de l'apôtre Paul. Tout prédicateur qui ne fait pas de la prière le puissant facteur de sa vie autant que de son ministère est faible comme facteur dans l'œuvre de Dieu, impuissant et aveugle pour faire avancer la cause du Seigneur dans ce monde. La prédication de même doit donner la vie, mais elle peut aussi tuer. C'est le messager qui en détient les clés. Il peut aussi bien ouvrir que fermer. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le véritable ministère est donc loin de Dieu, fortifié par Dieu et créé par Dieu. Ton ministère, il est créé par Dieu. Il n'est pas créé par toi et ton instruction biblique. Ton ministère est créé par Dieu dans la prière et dans la relation dans le lieu secret avec lui. Ton ministère, il ne sera créé que dans la relation avec Dieu. Non pas par tes diplômes universitaires théologiques, dans ta relation de cœur à cœur avec Dieu, que Dieu te permette de rentrer dans la révélation qu'il veut t'accorder. Il faut que tu cherches ça. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 4, 6. Le véritable ministère est donc loin de Dieu. Écoute-moi bien. Le véritable ministère est loin de Dieu, fortifié par Dieu et créé par Dieu. L'esprit est sur le messager comme une puissante onction. Le fruit de l'esprit est dans son cœur. L'esprit de Dieu a donné la vie à l'homme et à la parole. Sa prédication donne la vie, comme la source donne la vie, comme la résurrection donne la vie. Ta parole, elle a le pouvoir de ressusciter les âmes. Tiens, une âme qui vient ici, qui ne connaît pas Dieu, l'Écriture la considère comme morte, quoique vivante. Et toi, par la prédication de la parole, tu seras capable de donner la vie. Tu seras capable de ressusciter cette âme qui est morte spirituellement et de lui donner la vie nouvelle. Il faut que l'onction de Dieu soit sur nous. Il faut qu'elle soit sur nous et qu'elle demeure en nous. Il faut qu'elle demeure. Qu'elle demeure. Et puis qu'elle puisse jaillir. Pas seulement comme une source, mais comme un fleuve. Que quand tu te mets derrière la chair, si Dieu t'a appelé à prêcher ici, que ta prédication, elle puisse toucher le cœur de ceux qui écoutent. Une remise en question, qu'elle soit calme ou douce, ou qu'elle soit dure, peu importe, c'est le Seigneur qui la donne. Tu la reçois, ou tu la rejettes, ou tu l'écoutes, au lieu de prêter l'oreille. Et ça va te passer. Ici, ça va te sortir là. Et dans 2 jours, je viens vers toi et je vais te dire, tu te rappelles ce qui a été prêché dimanche? Hein? Qu'est-ce que c'était déjà? C'était pas... Mais quand une parole elle vient de Dieu, quand elle est remplie de l'Esprit, elle va te toucher, tu ne vas pas l'oublier.
Elle va impacter ta vie. Elle va impacter ton esprit. Elle va impacter ton cœur. Le témoin qui donne la vie est un homme de Dieu dont le cœur est constamment assoiffé de Dieu. Constamment assoiffé de Dieu. Christ est ma vie. J'ai soif de mon Seigneur. Tu crois que la barre est haute? Mais ce n'est pas vrai. La barre n'est pas haute. C'est ta chair qui met le barrage. La barre n'est pas haute. Dieu veut t'amener dans les sommets. Et toi, tu te contentes d'une petite vie minable, où tu discutailles avec la parole, petite broutille de rien. Tu confrontes ta connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Dieu t'attend dans les sommets. Arrête d'être à la hauteur de la terre. Le témoin qui donne la vie est un homme de Dieu dont le cœur est constamment assoiffé de Dieu, dont l'esprit médite constamment sa parole. Vous pensez que vous ne pouvez pas méditer constamment la parole de Dieu? Eh bien, moi, je vous dis que oui, que c'est possible. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne la méditeras pas. Mais si l'Esprit de Dieu te donne la soif de la parole, tu vas passer tes jours et tes nuits devant la parole. Tu vas être rempli. Si tu es rempli de la parole, tu es rempli de l'autorité de Dieu. Dans toutes les circonstances de ta vie, tu pourras manifester cette autorité. Si tu prends la parole, tu la jettes derrière ton épaule en disant « Il me barbe ce vieux » avec encore une autre prédication. Je vais te le dire. Le témoin qui donne la vie, écoute mon frère, écoute ma sœur, est un homme de Dieu dont le cœur est constamment assoiffé de Dieu, dont l'esprit médite constamment sa parole et dans lequel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. Crucifiés. La chair et le monde. Toi et le monde. Son ministère est comme les flots généreux d'une abondante rivière vivifiante. Un homme qui est assoiffé de Dieu. Un homme dont l'esprit médite constamment la parole, c'est comme un rocher duquel sort le miel. Ça va te donner un goût. Tu vas sucer le miel du rocher. Tu veux cela? Ou veux-tu te contenter à vivre ta misérable vie? Tu pourrais être grand dans le royaume. Et tu demeures petit, tout petit, petit, petit. Parce que tu as ramené le royaume à ta petitesse, à toi, dans ta chair et avec l'esprit du monde. Son ministère est comme les flots généreux d'une abondante rivière vivifiante. La prédication qui tue est une prédication qui n'est pas spirituelle. L'habilité du serment ne vient pas de Dieu. La vérité qui n'est pas vivifiée par l'Esprit de Dieu apporte la mort. La vérité qui n'est pas vivifiée par l'Esprit de Dieu apporte la mort. Autant et même plus que l'erreur.
Un serment peut être fait de vérité sans mélange. Mais sans l'Esprit de Dieu, son abri et son attouchement sont mortels. Sa vérité est erreur, sa lumière est ténèbres. La prédication de la lettre est dénuée d'onction divine. Elle n'est ni mélangée avec, ni recouverte de l'huile de l'esprit. Mélangée avec, ça me fait penser. Ah oui, ça me fait penser à ce passage du psaume 91, quand David va dire dans le psaume, il va dire, tu as élevé ma corne comme le buffle et tu m'as oint d'une huile fraîche. Et quand vous regardez le texte hébreu, alors là, c'est encore meilleur. Il est dit là, quelque part, tu m'as pétri, Balal, tu m'as pétri. Tu as pétri tout mon être avec l'huile. Tout mon être. Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure, rempli de l'Esprit. Pétri. Pétri. La prédication de la lettre est dénuée d'onction divine. Elle n'est ni mélangée avec, ni recouverte de l'huile de l'Esprit. Pour un tel prédicateur, son être intime n'a jamais senti sa complète banqueroute spirituelle, sa totale impuissance. Il n'a jamais appris à crier, désespérant de lui-même et sans secours en lui-même, jusqu'à ce que la puissance et le feu de Dieu viennent et le remplissent, le purifient et le rendent dépendant. Confie et confesse ta misère. Mais le royaume de Dieu, c'est pas un royaume qui est fait à mon image. Tout dit gloire dans le royaume. Le trône élevé de Dieu est un trône saint. Et tous les anges qui le servent sont saints. Saint, 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 l'Éternel. Peut-être que ceux qui entendront ces messages vont se trouver décalés par rapport à la réalité de ce qu'ils vivent. Mais en tout cas, ça c'est la vérité de l'Écriture. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. L'estime de soi, l'habilité personnelle, de quelque pernicieuse façon, ont souillé et violé le temple qui aurait dû être considéré et conservé saint pour Dieu. Pour ses serviteurs, les paroles de Dieu n'ont jamais été cherchées, jamais étudiées, jamais sondées, jamais expérimentées. Tu veux prêcher ici? Il faut que tu aies sondé les Écritures, il faut que tu aies cherché, il faut que tu aies étudié, et surtout, il faut que tu les aies expérimentées pour que ceux qui t'écoutent, ceux qui t'entendent, soient convaincus que ce que tu dis est la réalité, la vérité. Il ne s'est jamais tenu devant le trône haut élevé. Il n'a jamais entendu le chant des anges, jamais vu la vision, ni senti l'angoisse de la terrible sainteté de Dieu. Il n'a jamais crié dans un complet abandon et de désespoir sur lui-même, sous la conviction de sa faiblesse et de sa culpabilité. Sa vie n'a jamais été renouvelée, son cœur profondément touché, nettoyé, mis en feu par le charbon ardent de l'autel de l'Éternel. Si tel est le cas, demande au Seigneur qu'il t'envoie un charbon ardent pour toucher tes lèvres et qui pour te purifie de ton péché et pour que tu retrouves une vraie communion avec Dieu. Tu crois qu'on sert l'Éternel comme cela? Tu crois qu'il suffit de venir derrière ici prêcher pour dire qu'on sert Dieu? Mais on a dit que c'est ta vie qui était le reflet de ta prédication. C'est ta vie qui est le reflet
de ce que tu prêches aux autres. Le serment qui donne la vie coûte beaucoup au serviteur, la mort à lui-même, la crucifixion au monde, le profond travail de son âme dans l'attente de la révélation de l'Écriture. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as crié à Dieu pour recevoir les choses dans lesquelles l'Esprit de Dieu te menait? Est-ce que tu as passé des cris devant Dieu en disant, mais Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose là. Je sais, montre-moi, Seigneur. Montre-moi et je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me montres. Pourquoi faire pour moi? Mais non, pour vous. Le serment qui donne la vie coûte beaucoup au serviteur de Dieu. La mort à lui-même, la crucifixion au monde, le profond travail de son âme dans l'attente de la révélation de l'Écriture, la prédication crucifiée peut seule donner la vie. Le véritable message de la croix ne peut être donné que par un témoin crucifié lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mes frères et mes sœurs. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.